Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce PF Décrypte. Le Paris Saint-Germain vient d'annoncer l'arrivée de son nouvel entraîneur, Christophe Galtier. Il va donc remplacer Mauricio Pochettino après 1 an et demi au club. Et pour présenter ce nouveau coach, je suis avec l'inépuisable Arthur, forcément content que ce soit enfin fixé. Salut Nico, bah oui, écoute, c'est bien que ça prenne forme, hein, enfin. Ah, on est prêt à la reprise quand même, donc c'est cool. C'est vrai que ça a été un peu long. C'est qu'il faut un peu de temps, mais là, ouais, il a fallu longtemps attendre. Enfin, il y a un entraîneur à Paris. On va pouvoir découvrir un peu plus qui il est, notamment grâce à Arthur, évidemment. Mais avant de lancer cette présentation, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Et puis, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du PSG. C'est parti pour cette présentation de Christophe Galtier je vais forcément laisser la parole à Arthur. Il s'est occupé de l'édito de présentation sur notre site. C'est lui qui le connaît le mieux entre nous deux. Donc tout simplement, voilà, je te laisse commencer pour faire découvrir à tout le monde ce nouvel entraîneur. Bah écoute, on va commencer par sa carrière de joueur, parce que quand même, c'est à Elle noter. existe. Voilà, elle existe et puis elle est même conséquente, hein, 396 matchs, un but avec Angers. Il est passé par Marseille, Lille, passé par Toulouse, Angers, passé par Nîmes. Ensuite, il a été à Monza et puis il est parti en Chine, au Liaoning Yuadong. Voilà, j'espère que je le prononce bien, ça C'est m'étonnerait, validé pour mais moi. c'est pas grave. Voilà, écoute, défenseur rugueux, pas une grande carrière. Il a quand même quelques matchs avec les espoirs, donc de l'équipe de France. Donc voilà, il a existé en tant que joueur. Bien évidemment, on n'a pas que non plus des joueurs qui sont champions du monde, qui ont fait 75 matchs de Ligue des Champions, On se 45 buts. demande de Voilà. qui tu parles exactement. Non, mais bon, voilà, des joueurs comme ça, on en a plein, et je sais que voilà, dans la présentation de Galtier, ça rentre en compte cette carrière de joueur, cette inexpérience relative, puisque l'expérience elle est là, hein, 396 matchs, pour la plupart je crois que pour à peu près 350 matchs, c'est joué en France, donc voilà, une grosse connaissance quand même du championnat français en tant que joueur. Voilà, pas une grande carrière voilà de joueur en soi, pas super technique, pas de fait d'armes particulier, mais quand même une expérience, voilà des valeurs de footballeurs au haut niveau qui sont importantes. Voilà, sur la gestion d'une carrière notamment, on le verra plus tard, c'est important. Après voilà, il a commencé ses faits d'armes en tant qu'entraîneur adjoint. Ensuite, il a suivi Alain Perrin pendant 5 saisons. Voilà, donc il l'a suivi un petit peu de partout. Il l'a suivi même jusqu'à Lyon, puis jusqu'à Saint-Étienne. Et c'est là où il y a eu un petit peu la bascule pour lui. Galtier, c'est pas un entraîneur qui adore, qui adorait à cette époque-là l'idée d'être numéro un. Il aimait pas trop les responsabilités qu'il y avait autour. Il aimait bien en fait se concentrer sur le jeu. Je pense que voilà, tu pourras confirmer que parfois c'est le plus important aussi, c'est de se concentrer sur ce qu'il y a sur le terrain. Mais c'est vrai que la carrière d'un entraîneur, des fois, elle nécessite les conférences de presse, elle nécessite de répondre à énormément de sollicitations, aux critiques, voilà, faire les choix, mine de rien. Faire les choix d'une équipe, ça entraîne parfois des complications. Forcément. Et en fait, Christophe Galtier, voilà, il se voyait pas forcément entraîneur numéro un. Ça a été confirmé par pas mal de personnes en interview. Mais il s'avère que en 2009, quand Alain Perrin se fait licencier de Saint-Étienne parce que Saint-Étienne était au plus bas, le poste est proposé à Galtier. Normalement, de base pour une petite mission de sauvetage, qui finalement, on le sait, va s'avérer être peut-être la meilleure période de l'AS Saint-Étienne sur les 25-30 dernières années. C'est assez exceptionnel ce qu'il a fait à Saint-Étienne. Voilà, il est parti en 2017, laissant derrière lui une première saison d'un sauvetage miraculeux de la relégation en Ligue 2, 17e. Mais après, on va pouvoir voir que petit à petit, voilà, les mercato, de mercato en mercato, il est passé de 10e sa deuxième saison. Ensuite, il est passé 7e, 5e, 4e, 5e, 6e, 8e. À chaque fois, une progression dans le jeu. À chaque fois, une progression un petit peu dans l'équipe. Bon, bien sûr, vers la fin, on sait toujours, quand tu passes 7, 8 ans dans un club, c'est toujours un peu compliqué de terminer. Il y a des moments, il faut savoir aussi partir parce qu'on a tout donné, parce que les ambitions du club, elles vont plus forcément avec l'envie, la forme, etc. On peut toujours noter qu'il a quand même gagné une Coupe de la Ligue en 2013 avec Saint-Étienne. Alors, oui, on va dire que c'est pas rien, mais c'était quand même dans une période où le PSG allait commencer son hégémonie au niveau des coupes nationales. Bon, c'est l'année d'avant, c'est Saint-Étienne qui l'a, c'est Christophe Galtier avec une équipe, il faut rappeler qu'en 2013, ils sont 5e du championnat, donc c'était déjà bien en championnat. Bien pour Saint-Étienne. Ce qui est très très bien à ce moment-là. 2 ans, c'était dans 3 ans après cette 17e place qui les a presque vus en Ligue 2.
Donc voilà, c'est un premier fait d'armes. Et puis les premiers matchs de Ligue Europa aussi avec Saint-Étienne, on s'en souviendra, où quand même voilà, il va cumuler 7 victoires, 11 nuls, 8 défaites. 32 buts marqués, 32 buts encaissés. Voilà, bilan, on va dire moyen, mais c'était avec Saint-Étienne, il faut aussi le reconnaître. Oui, voilà. C'est pas pareil que le PSG. Voilà, c'est quand même différent au niveau de l'effectif. On sait que c'est bien, c'est un monde d'écart. Voilà, c'est pour ça qu'en 2017, il choisit d'arrêter en juin 2017 et de prendre, on va dire, peut-être une année sabbatique. Mais en fait, non, l'année sabbatique va pas durer puisque Lille l'appelle à son chevet, pareil qu'avec Saint-Étienne. Aussi, hein. Ouais. Lille en difficulté, l'appelle à son chevet donc pour la saison 2017-2018, qui va prendre les rênes fin 2017, je crois, ou début 2018, j'ai peut-être un doute. Et pareil, il va arriver 17e, pas de secret. Il va sauver Lille de la relégation. On se souviendra toujours de cette saison terrible pour Lille qui avait eu toutes les peines du monde à se maintenir. Alors que Lille, quand même, c'est un projet en Ligue 1 qui compte. Mais voilà, et Christophe Galtier est arrivé, première saison sauvetage, deuxième saison deuxième, troisième saison Covid, quatrième, et quatrième saison à Lille, premier, victoire en championnat contre le PSG, on s'en souvient, évidemment, tu t'en souviens. On peut revoir les podcasts, ils sont récents, ils datent de l'année dernière, on pensait que Paris pouvait passer devant, et Paris n'est pas passé devant. Haute fait d'armes, les premiers matchs de Ligue des Champions, évidemment, après cette deuxième place, lors de sa deuxième saison, il se qualifie pour la troisième saison en Ligue des Champions, 6 matchs, un seul nul, 5 défaites. Donc le bilan est pas fameux, mais encore une fois, voilà, c'est Lille, c'est une première expérience aussi. C'était pas facile, on l'a vu, on l'a vu avec Marseille. Il me semble, je veux pas trop lancer, que les contenus des matchs étaient pas trop mal. Lille, on lui reprochait surtout un manque d'efficacité, les joueurs qui manquaient d'expérience. Donc faut aussi le prendre en compte. Non, mais oui, et puis même au bilan Ligue Europa et Ligue des Champions, je vais mettre dans un moule, il a manqué de l'expérience et de la force, ça c'est clair, il a manqué de quelque chose à cette équipe de Lille pour performer en Europe, mais oui, le contenu était pas si mauvais que ça, même d'ailleurs des matchs de Lille, notamment la saison où ils terminent deuxième, sont très bons, ils sont derrière le PSG, ils ont fait une très bonne saison avec une très bonne attaque. Des idées de jeu, des principes de jeu qui étaient intéressants. Donc voilà, en Ligue des Champions, ils sont pas passés loin, mais en même temps, on pourrait se rappeler de Marseille qui avait fait 0 points en 6 matchs. On peut se rappeler des équipes françaises qui bataillent en Ligue des Champions généralement. Souvent, c'est parce que les mercatos se terminent mal l'année d'avant et qu'il faut repartir sur une construction, donc c'est pas évident. Galtier, il souffre de ça depuis pas mal de temps. On le verra après qu'au PSG, tout va changer pour lui à ce niveau-là. Et il décide de partir de Lille, racheté. Donc c'est pas un départ, fin de contrat. Il est racheté par Nice. Projet Ineos, gros budget, grosses ambitions, évidemment, d'une concurrence relative avec le PSG, mais aussi avec les autres grandes équipes, Monaco, Lyon, Marseille. Et voilà, il s'inscrit comme un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1, donc il rejoint un des projets en devenir. En plus, il adore ça, partir d'une équipe, construire. Mais voilà, c'est ce qui est différent avec ces autres équipes, c'est que à Lille et à Saint-Étienne, il est arrivé en sauveteur et il a pu construire petit à petit sur la deuxième saison, troisième saison, voilà, son équipe, son image. Et le problème, c'est qu'à Nice, il était attendu tout de suite comme le Messi quelque part, celui qui allait faire franchir le cap à Nice. Et quelque part, j'ai deux visions sur sa saison à Nice. C'est la première, évidemment, potentiellement une déception au niveau du jeu, c'était pas extraordinaire, beaucoup d'ennuis quand même quand j'ai vu Nice jouer, mais à côté de ça, j'ai noté dans l'édito notamment beaucoup d'enthousiasme de notamment RMC et parfois l'équipe sur son jeu, sur la force finalement de Nice qui finalement finit 5e. Est-ce que Monaco, Rennes, Marseille qui sont devant ont vraiment des moins bons effectifs que Nice? Je suis pas convaincu de ça. Ils vont en finale de Coupe de France. Bon, le jeu n'était pas flamboyant. Voilà, en éliminant le PSG, voilà. Après, le jeu n'était pas flamboyant, mais quelque part, voilà, ils ont fait le boulot. 5e, ça reste dans la méthode Galtier qui finalement, voilà, dans les statistiques, hormis ces 2 17e places pour sauvetage, il a fait énormément de top 10 et beaucoup de top 5 et quelques top 3. 3 fois meilleure défense aussi de Ligue 1, 2 fois meilleur entraîneur de Ligue 1. Écoute, on a un bilan d'entraîneur quand même qui est vraiment intéressant au niveau en France, etc. J'ai noté 556 matchs entraînés, 606 buts contre encaissés, 796 buts marqués. Donc
On est dans un bilan quand même plutôt positif. Il a sauvé 2 clubs de la relégation pour après les emmener au plus haut. On va dire Saint-Étienne 4e, c'était le plus haut, et Lille champion, on peut pas faire mieux. 6 top 5, 2 top 3, 3 fois meilleure défense, je l'ai dit. Et on va repartir un peu maintenant dans le jeu. Sa formation préférée pendant quasiment toute sa carrière d'entraîneur, c'était le 4-2-3-1 à Saint-Étienne avec Lille. Voilà, on a vu des belles choses, on a vu une belle animation du 4-2-3-1 par moment avec des joueurs, bien évidemment. On imagine, mis à la place du PSG, ça pourrait être extrêmement intéressant puisque pas les mêmes joueurs, pas les mêmes niveaux. Mais après, voilà, il a basculé, et à chaque fois qu'il a basculé, ça c'est important, et chaque fois qu'il a basculé, c'est pour trouver, on va dire, le petit détail qui fait que l'équipe va franchir un cap. Avec Lille, par exemple, il a commencé en 4-2-3-1, il finit 2e, et après 4e, l'année Covid, qui est extrêmement compliquée, il passe en 4-4-2. 4-4-2 à plat, enfin pas vraiment à plat, mais en tout cas 2-6 avec un double 6, et là ça devient intéressant puisque c'est avec ce 4-4-2 là qui devient champion de France. Donc comme quoi il a une capacité aussi d'adaptation, de renouvellement, etc. qui est très intéressante. Voilà pour son parcours. Après, par rapport à ses qualités, voilà, elles sont décrites dans la presse. Je vais faire plutôt court, comme ça tu pourras rebondir sur ça. Les qualités, c'est bien évidemment sa communication en premier, son grand professionnalisme, mais aussi son exigence. Voilà, on a Mevlou Terding, par exemple, qui dit qu'il déteste la défaite et les matchs nuls. On entend souvent la haine de la défaite, on n'entend pas souvent la haine des matchs nuls. C'est vrai que ça collerait bien avec le PSG qui doit aller chercher des victoires à chaque fois. Bien évidemment, sa communication, tous les joueurs sont dithyrambiques. Dans l'édito, vous pouvez consulter. J'ai retracé beaucoup de déclarations, et ça va du joueur je ne sais plus, de Nantes en finale de Coupe de France, je crois, qui fait des déclarations à Carlo Ancelotti, à José Mourinho, qui loue les qualités de Galtier, notamment. Galtier a été le meilleur entraîneur français à ex-aequo avec Ancelotti en 2013, c'est pas rien. Donc au niveau de ses qualités, voilà, une grosse communication, il fait bien jouer ses équipes, c'est très solide. C'est voilà, 3 fois meilleure défense, donc ça veut dire aussi qu'il a réussi quelque part son pari, ne pas prendre trop l'eau. Et pour moi, je vais rajouter une petite dernière qualité, c'est ses capacités que n'ont pas Monaco, Marseille, Lyon, et puis Lille quand il était pas entraîneur, ou Nice quand il était pas entraîneur. Sa capacité finalement à être extrêmement régulier sur une saison, pour aller chercher justement des petits objectifs. C'est ça. Alors qu'on a souvent vu des Monaco très mal démarrer, Lyon très mal démarrer, très bien finir, mais au final, pour gagner, pour aller concurrencer le PSG, il faut être régulier. C'est la moindre des choses. Et voilà, Galtier, il a réussi à le faire. Voilà, seul Monaco l'avait fait sur, on va dire, les grandes années parisiennes, et Lille l'a fait avec Galtier. Donc c'est une bonne chose. Au niveau des défauts, c'est petite expérience en Coupe d'Europe. Pas une aura comme Zidane, pas une aura comme aurait pu être un Pochettino, pardon, excuse-moi, lapsus pas révélateur du tout, comme aurait pu l'être un Pep Guardiola, un Jürgen Klopp, un José Mourinho, un entraîneur voilà qui a compté, qui compte encore, mais quelque part il a toujours été apprécié par ses joueurs. Il est très fin dans la communication, il est très cash, très franc, il s'intéresse beaucoup à ses joueurs, il peut avoir voilà une écoute très attentive, ce qui peut énormément plaire. Et pour peu qu'il ait le soutien de son président, déjà il aura celui de son directeur sportif. Pour moi, ça peut déjà changer beaucoup à Paris. Ça peut changer beaucoup, et pour moi, ça peut être une qualité plus qu'un défaut finalement de ne pas avoir cette expérience, parce que peut-être que tout le monde va vouloir qu'il réussisse. Par rapport aux critiques, tout le monde va avoir envie de réussir d'abord, mais réussir avec Galtier, ça serait beau, un entraîneur français qui en plus proche de ses joueurs, ça pourrait être très intéressant. Et puis la dernière petite critique, et après je te laisse parler parce que il faut que je boive. Et c'est évidemment son jeu, son style de jeu. Alors la petite interrogation, c'est: est-ce qu'avec des joueurs du niveau du PSG, parce qu'on quand même on parle des joueurs qui vont arriver au milieu de terrain, pour avoir Verratti, Vitinha, Renato Sanchez, voilà, en attaque Mbappé, Neymar, Fofana, défenseur Ramos, Marquinhos, voilà, double gardien Donnarumma, Navas, il a de la matière. Mendes sur les côtés, bon. C'est ça, il a quand même énormément de matière pour attaquer, mais il a énormément de matière technique aussi pour s'adapter à ce nouvel effectif. Donc, pour moi, je suis pas certain qu'on voit le même style de jeu qu'à Nice ou qu'à Lille. Je pense qu'il est capable d'élever les exigences liées au Paris Saint-Germain. Je pense que son envie d'arriver au PSG, elle est liée à l'incroyable opportunité pour sa carrière. Donc, pour moi, il peut se galvaniser, et avec des joueurs comme ça, Campos qui va lui recruter des joueurs aussi beaucoup plus fins, beaucoup plus chers qu'à Nice, beaucoup plus chers qu'à Lille. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose, mais c'est vrai qu'en l'état, le jeu était un petit peu ennuyant.
Donc voilà, c'est un pragmatique à la Deschamps. Son but, c'est de gagner. Donc voilà, si à la fin il gagne la Ligue des Champions en jouant mal, il faudra aussi analyser ça et prendre ça en compte. Bon bah déjà désolé pour ce petit bug, parce que la coupure va se voir, c'est obligatoire. Voilà, oui. Micro-bug, ça arrive. Et pour terminer, voilà, c'est soit on va analyser le Christophe Galtier qui peut être victorieux en jouant pas très bien, ou qui sera peut-être complètement à la ramasse en jouant pas très bien, il va peut-être réussir à gagner en jouant très bien avec cette équipe-là. Tout à l'heure, je disais oui que c'était un pragmatique. Évidemment, c'est un pragmatique, mais aussi il y a des sources qui circulent comme quoi, voilà, il aime le jeu offensif, il aime avoir la possession du ballon. Peut-être qu'il n'a jamais eu totalement les moyens vraiment de mettre tout ça en place de manière comme il aime, on va dire. Donc bon, écoute, moi je vois quand même des signes positifs et de toute façon, voilà, il faut être derrière l'entraîneur. Voilà, on est supporters, on attend un grand PSG. Bien sûr, il y a la pression, mais on est derrière. Voilà, ça évidemment, toujours derrière, on sait qu'il y a eu beaucoup de débats, notamment Zidane, Galtier, certains ne veulent pas de Galtier. Nous, on le dit déjà, de toute façon, on sera avec l'entraîneur du PSG. Pochettino, sur la fin, on l'a lâché, mais il a fallu du temps. On a essayé, on l'a défendu, au bout d'un moment, ça faisait beaucoup. Pour Galtier, bon, je vais commencer sur quoi tu as fini. Sur le parcours, je vais pas revenir dessus, globalement, je vais pas faire semblant qu'il y ait des faux. Mais le doute sur le style de jeu, je fais partie des gens qui en ont. Je l'ai dit déjà dans nos vidéos. C'est vrai que jusque-là, le style de jeu exact que Pochettino a eu souvent avec ses équipes, c'est pas ce que je préfère. Il y a eu beaucoup de blocs très resserrés qui défendent très bien, puis après des contres. Alors ça a marché quand même. Lille est champion comme ça. Nice nous a éliminés en Coupe de France comme ça. Bon, il peut y avoir beaucoup de contres, mais avec un bloc très resserré. Quand Herrera a dû parler de Galtier, voilà, il a dit que c'est ce qu'il avait retenu notamment, c'est que c'est une équipe qui défendait très très bien. Donc voilà, ça ne fait pas forcément rêver, mais en même temps, déjà, je note le petit point, c'est que savoir défendre tous ensemble, ça ferait peut-être pas du mal non plus au PSG, ça a manqué plusieurs fois, notamment, je vais penser forcément au match le plus marquant peut-être de la saison contre le Real Madrid. Si on arrive à être en bloc à la fin, même en étant moins bien dans le jeu, on peut tenir, on peut se qualifier, donc peut-être que ça ferait aussi du bien d'avoir, voilà, je sais pas, des meilleurs automatismes, de meilleure combativité. Et puis, comme tu l'as dit, toi, un peu plus tôt, c'est pas non plus la même équipe qu'à Saint-Etienne, c'est pas la même équipe qu'à Lille, c'est pas l'équipe qu'à Nice, même s'il y avait des joueurs, attention, il y avait des joueurs de qualité, des joueurs intéressants offensivement. Paris, c'est quand même autre chose. Il y a d'autres armes, il y a aussi d'autres adversaires. Ils abordent pas la rencontre comme face à Lille ou Nice. Évidemment que si on joue que en contre au PSG, il y a des matchs où on va s'ennuyer. Je pense que la balle pourrait rester au milieu du terrain parce que l'adversaire ne nous attaque pas forcément. Donc, il va devoir s'adapter et peut-être qu'il peut très bien le faire. Tu l'as dit, il y a des gens qui disent qu'ils l'aiment, le style offensif. De toute façon, globalement, les entraîneurs, à part quelques fous, peut-être Mourinho, peut-être Deschamps, je pense avoir des doutes, ils aiment forcément quand leur équipe a la balle et met des buts. Globalement, c'est ce que les fans de football préfèrent. C'est pas défendre, mais bon. On va voir comment il peut s'adapter. Moi, je retiens au moins que c'est quand même un très bon entraîneur. Encore une fois, qu'on aime le style ou pas, je trouve que le parcours, ce que tu dis, c'est quand même pas rien. Certains l'oublient parce que nous, au PSG, forcément, de nos jours, on s'habitue à compter les saisons sur des titres. Oui, il n'en a pas gagné beaucoup dans sa carrière, mais il en a gagné quand même, et pas avec des super équipes. Encore une fois, avec tout le respect qu'on peut avoir ses joueurs. 4e avec Saint-Etienne, ou 4e, 5e, c'était quelque chose de très fort. 2e avec Lille, c'était fort. Remporter le championnat avec Lille, c'était très fort. Il y a cette saison à Nice, tu as dit, qui est un peu plus décevante. Il y a le sentiment, que c'est un peu raté, mais parce qu'il y a eu d'énormes attentes autour de Nice. L'équipe est intéressante, mais c'est vrai que finalement, quand on voit les équipes qui sont devant, les Marseille et les autres, c'est pas des effectifs beaucoup moins forts. Nice a été parfois très décevant dans le jeu, mais a eu aussi quelques moments flamboyants. Ils ont jamais perdu contre le PSG cette saison. Encore une fois, mine de rien, je trouve que c'est pas si mal. Donc, il a au moins des idées de jeu. Sa gestion humaine est énormément soulignée par ses anciens joueurs. C'est peut-être ce qui revient le plus. Alors oui, il n'a pas la grande expérience, il n'a pas l'aura d'un Zidane. On dit souvent que la gestion humaine, c'est peut-être ce qui compterait le plus aujourd'hui au PSG pour recréer un collectif, pour relancer tout le monde. Donc, si au moins il peut être très bon là-dedans, avec son style à lui, certes, peut-être que certains joueurs aimeront pas, mais c'est peut-être là qu'il faut écouter Nasser Al-Khelaifi. Au bout d'un moment, si les joueurs ils sont pas contents, faudrait leur dire que tant pis pour eux et ils joueront pas ou ils partiront. Je pense que ce sera essentiel là que le club soutienne son entraîneur, parce qu'on a eu plusieurs entraîneurs et toujours ce problème avec des joueurs qui finissent par pas vraiment écouter ou on sent qu'il y a une espèce de cassure qui se crée, les tactiques qui se mettent pas vraiment en place. Donc voilà, peut-être qu'enfin, si on a un Galtier qui est soutenu, il aura au moins Luis Campos, c'est un proche, ils s'aiment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ils ont une relation forte, ils ont déjà travaillé ensemble, ils s'apprécient, ils aiment travailler ensemble. C'est pas pour rien s'ils se retrouvent. Donc là, c'est là-dessus où je suis quand même un peu confiant, c'est que je me dis qu'au moins, le PSG l'a choisi son entraîneur et ira à fond avec lui. Et puis les joueurs, faudra qu'ils l'écoutent, faudra qu'ils s'adaptent à lui. Alors, soit ils ne le connaissent pas forcément tous, mais au bout d'un moment, il faut aussi aux joueurs, moi, c'est peut-être ma vision utopique, mais les joueurs n'ont pas à contester l'entraîneur, même s'il a jamais gagné avec des champions. Et puis, de toute façon, cette expérience européenne, il a aussi pas eu les opportunités. C'est normal, finalement, d'une carrière de commencer par des Saint-Etienne, Lille. Il y a un moment, il faut pouvoir franchir le pas, franchir le cap. Si on a la chance, si on a les qualités, et peut-être que lui, il les a, il a son opportunité avec le PSG. Et peut-être que ça va être finalement un super coup. Voilà, c'est le PSG qui aura lancé
en Europe, enfin vraiment lancer ce grand entraîneur français qui est en tout cas un très bon entraîneur. Tu l'as dit, hein, au moins, il me semble que c'est 2 fois un meilleur entraîneur de Ligue 1. Encore une fois, c'est pas rien. Alors oui, peut-être qu'il est pris parce que Zidane ne voulait pas venir, parce que Zidane a pu être la priorité, parce que lui, il a l'aura, l'expérience que ça aurait fait, voilà, quelque chose d'énorme au niveau de l'image. Mais ça veut pas dire que Galtier, ça va pas marcher. Alors attention, j'ai dit beaucoup de positifs, mais c'est un peu parce qu'on balance par rapport on essaie de faire la balance par rapport à beaucoup de commentaires négatifs qui sont déjà faits autour de lui. Évidemment, encore une fois, qu'il y a les doutes, hein, le style de jeu, je peux pas garantir que ça va être magnifique, je peux pas garantir qu'il va réussir à gérer le groupe. Mais moi, voilà, j'ai au moins envie d'y croire, j'ai au moins envie de le soutenir. Et puis au moins, il y a du changement au PSG, il y a un choix fort, un vrai. Même si Zidane ça aurait pu plaire parce que c'est Zidane, c'est sa carrière, encore une fois, c'est son aura. Ils n'ont pas pris non plus voilà, quelqu'un pour le bling-bling, comme disait Nasser Lafi. On a vu ça du côté des joueurs. Là, clairement, le coach, ils ne prennent pas le grand nom qui ferait rêver, mais on ne sait pas trop pourquoi. S'ils l'ont pris, je pense qu'il y a une vraie raison, c'est qu'ils ont vraiment analysé son travail, notamment avec Luis Campos, qui le connaît parfaitement. Donc voilà, moi j'ai envie de voir ce que ça va donner, puis peut-être que ça sera l'immense surprise, et tant pis si oui, effectivement, il est un peu lié à l'OM, mais bon, il y avait eu Laurent Blanc qui était lié à l'OM, et finalement c'est peut-être les meilleures années du projet QC. Donc moi je mets ces petites choses de côté, j'ai envie de voir un beau PSG, pour moi ça restera l'essentiel. Voilà, je vais laisser Arthur répondre un petit peu à tout ça, et puis essayer de résumer un peu comme moi, est-ce que tu es confiant pour ce nouveau PSG? Déjà, à la base, avec moi, c'est que je suis toujours confiant. Tu vois, comme ça. C'est vrai, on est l'équipe d'optimistes de base. Voilà. Donc, déjà, ça, il y a pas de souci. Et puis, après, évidemment, et quelle est la part on va dire, des joueurs et de l'entraîneur dans une équipe? Je pense que Galtier peut apporter sa part, celle qui a manqué, on va dire, au PSG, à savoir l'esprit d'équipe, voilà, le fighting spirit, les choix, un petit peu plus de rigueur. Voilà, ça, c'est ce qui a manqué. Beaucoup de buts encaissés par le PSG cette saison, etc., malgré une grosse équipe. Et peut-être que les joueurs, voilà, vont aussi donner leur part du gâteau, c'est-à-dire dans la créativité. Tu recrutes pas potentiellement Vitinha, Renato Sanchez, tu joues pas avec Verratti, Neymar, Messi, Mbappé, même s'il y en a un des trois qui part, admettons, enfin, s'il y avait Neymar, par exemple, qui partait, ça resterait quand même une équipe ultra offensive, ultra technique. Donc, je vois pas Galtier dire à ses joueurs, non, non, mais moi, je veux qu'on joue que bloc bas, on veut pas le ballon, etc. Voilà, ce que dit Alain Perrin dans ce qu'il a dit sur Twitch sur RMC, c'est que bien évidemment, il préfère le 4-4-2 par rapport aux équipes qu'il a eues ces derniers temps. Voilà, c'est ce qu'il préfère, mais il ira a priori jamais contre les joueurs. Si par exemple les pistons sont meilleurs en piston, il y a de fortes chances pour qu'il tente la défense à 3. Si la Skriniar qui vient en plus, c'est tout bénef pour lui, puisque forcément il peut mettre en place une grosse défense à 3, même à 2 d'ailleurs. Ensuite, au milieu de terrain, tu recrutes pas potentiellement Vitinha, Renato Sanchez pour aller faire du box to box, mais du côté de ta propre défense, tu vois, tu mettre le bus. Ça. C'est ça, tu mets plutôt ça pour la créativité. Et donc pour moi, l'ambiance c'est un tout. C'est à la fois Luis Campos qui arrive avec des idées plutôt offensives, c'est plutôt un directeur sportif qui aime le jeu offensif. Galtier, c'est plutôt un entraîneur qui a joué défensivement, qui a l'air d'aimer tout ce qui est plutôt offensif. Donc moi j'ai assez confiance parce que je trouve que le mariage va bien marcher. Et puis bon, on peut toujours s'interroger quand est-ce que le PSG a fait choisir son entraîneur par le directeur sportif? Jamais, c'est la première fois. Si, j'ai un doute. Oui, mais Ancelotti, c'était aussi d'un commun accord avec Nasser El Khelaifi, je pense. Enfin, tu vois, je pense que le Qatar n'était pas contre. Alors que là, potentiellement, ça aurait été l'année dernière. Je suis sûr que Galtier venait pas. Si c'est l'émir qui décide, c'est pas possible. Donc pour moi, il y a aussi un vrai changement dans cette équipe qui montre que du coup les choses vont aussi probablement changer, qu'ils veulent autre chose, même si ça va pas être les grands changements peut-être attendus, peut-être qu'il y a un peu de bluff dans tout ça, ça reste quand même un changement notable et je trouve que c'est bien de donner un petit peu la parole à un autre style d'entraîneur, etc. Et puis qui sait, il va peut-être se révéler, parce que on a vu des bonnes choses avec tous les entraîneurs qui sont passés, je vois pas pourquoi avec Galtier on verrait pas aussi des bonnes choses, les joueurs qui sont sur le terrain, ça fait quand même beaucoup. Oui, puis je le redis, si les joueurs refusent de faire les efforts parce que c'est Galtier, alors oui, je sais que ça existe parfois dans le professionnel, moi je trouve ça terrible, et moi j'en voudrais plus aux joueurs qu'à l'entraîneur, parce qu'au bout d'un moment, les joueurs, voilà, faut qu'ils respectent le club, faut qu'ils respectent l'entraîneur, il va donner ses consignes, et puis on va voir tout ça, ce que ça donne. Je pense qu'on peut pas faire beaucoup plus pour aujourd'hui sans voir les premiers matchs. On est impatients, je sais que la fin de saison, on n'en pouvait plus, je ne voulais plus voir les matchs, on faisait les pronostics presque au hasard, mais là, je n'en peux plus, je veux revoir les matchs, je veux voir les changements, de toute façon, je veux revoir mon PSG, c'est long, sans le terrain, mais d'ici là, on se retrouvera bien sûr dans d'autres vidéos, notamment pour parler du mercato, parce que maintenant qu'on a l'entraîneur, on attend les fameux mouvements
entraînements, les départs, les arrivées, en voit normalement l'effectif qui se dessine, peut-être avec la tactique aussi qui s'éclaire un petit peu. Donc, abonnez-vous évidemment pour ne rien manquer. Puis merci à Arthur, ça fait du bien quand il est là, toute cette présentation, c'est beau. Le maître des statistiques, je le dis plus comme surnom, mais évidemment aussi, il est là. Écoute, merci à toi, merci à Fabio, et puis bah voilà, allez, bonne chance à Christophe Galtier. Oui, voilà. Mais, bonne chance à Christophe Galtier, peu importe, nous, on le soutient. J'ai oublié de le dire, mais évidemment, dites-nous dans les commentaires si vous êtes convaincus. Oui, Galtier, ça peut le faire. Si vous y croyez absolument pas, nous, tant que c'est respectueux, ça nous fera plaisir d'échanger avec vous. Évidemment, on peut comprendre qu'il y a une plus grosse part de doute de Galtier, parce qu'on l'a dit, il y a plusieurs points négatifs. Mais bon, nous, on est prêts à discuter. En tout cas, on sera là pour encourager le PSG avec notre optimisme. On est comme ça, on peut pas faire autrement. Et puis, bien sûr, merci à Fabio qui a fait le montage, alors qu'il y a eu le petit bug, tout ça. Enfin bon, il s'en sort, ça fait plaisir. Et puis, bien sûr, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.